Bonjour, autant vous dire qu'aujourd'hui c'est un peu comme Noël pour moi. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ces derniers jours en film, que ce soit DVD, Blu-ray, cassette, VHS. Alors il y en a un que je garde pour la fin. Je sais ce que c'est le Steelbook de The Substance. Mais j'ai très peur de l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il se balade dans la boîte. Donc ça, Cultura, sachez que c'est juste inadmissible pour nous les collectionneurs. Calez les objets, s'il vous plaît, dans les boîtes. Ne les laissez pas vaquer comme ça. C'est pas possible. Donc j'ai très peur qu'il y ait des pets sur le boîtier. J'ai tellement peur que je repousse le moment où je vais l'ouvrir. Donc je l'ouvrirai en toute fin. Voilà, comme ça je vais penser à autre chose en attendant. Je le mets là. J'ai fait une commande un petit peu avant chez Cultura que j'ai déjà ouverte parce que j'ai déjà visionné les films, certains films. Ils font une offre qui est 20 DVD pour 80 €, ce qui revient donc à 4 € le DVD. J'ai craqué. Il y avait 12 titres que je voulais absolument, que je cherchais depuis un certain temps. J'ai beau faire le Cash Express toutes les semaines, les vides-greniers, tout ça. Je ne trouve jamais ces titres-là, donc c'était l'occasion de les avoir pour pas cher. J'avais 12 titres sûrs et j'en ai cherché 8 autres pour compléter la commande pour que l'offre soit active. Donc j'ai pris autant d'horreur épouvante que de romance, puisque ce sont mes deux genres préférés. Les 20 titres, ce sont 20 films que j'ai déjà vus, que je voulais avoir en support physique. Sauf un, il y en a un, je ne l'ai jamais vu. Et ben, je vais commencer par celui-là. C'est Voyage au bout de l'enfer. Jamais regardé, mais tellement entendu parler. Je me suis dit, vas-y, prends-le pour 4 € et je suis certaine que ça va me plaire, ou presque certaine que ça va me plaire. Je le regarderai bientôt. On va rester dans les films de guerre avec Tu ne tueras point. Je l'ai déjà ouvert parce que je l'ai fait découvrir à mon père. J'ai beaucoup aimé ce film, je le voulais, et il va aller se ranger avec mes films de guerre juste ici. Voilà, ils sont tous là. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai les meilleurs. Ensuite, on va passer à l'horreur épouvante. Le dernier voyage du Déméter. Alors, j'avais hâte de le découvrir, mais bon, il a été tout petit peu décevant. Je trouvais que la créature n'était pas à la hauteur de mes attentes, en tout cas. Et je me dis que même sur la jaquette, bon, ça va sûrement refléter parce qu'il y a encore le blister dessus, mais même sur la jaquette, la créature, elle n'est pas mise en valeur. Enfin, c'est quand même Dracula, quoi, et vous nous le mettez comme ça, présenté en petit sur un bateau. Faites en sorte qu'il occupe l'affiche entière, enfin, c'est quand même Dracula, quoi. L'apparition de la créature était un peu décevante, mais par contre, tout le reste du film, l'ambiance, les acteurs, cette atmosphère sur le bateau, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Voilà, dommage que Dracula ne soit pas aussi charismatique et emblématique que l'est la légende. Amelia's Children, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un homme adulte qui est orphelin et un jour il apprend qu'il a un frère jumeau et qu'il peut le rencontrer. Et on découvre donc son frère jumeau et la mère. Et tous les secrets qui entourent son histoire. Late Night with the Devil, j'ai bien sûr adoré. L'ambiance années 70, la photographie, géniale. Ouais, c'était top. Wedding Nightmare, un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Je vais le regarder, le revoir bientôt. Talk to Me, La Main, j'ai vraiment adoré. Sublime. Je suis trop contente de l'avoir. Lamb, il est assez décalé. Il était plutôt inattendu comme film. Je pense qu'il plaît pas à tout le monde, mais moi, il m'a beaucoup plu. À l'intérieur, j'ai longtemps hésité. Je me disais, est-ce que je prends une belle édition à la hauteur de ce film, peut-être un coffret spécial. J'ai un peu regardé, bon, j'ai pas trouvé. Puis je me suis dit, vas-y, prends-le comme ça, en DVD simple, tant pis. Relique que j'avais adoré, et si vous aimez Relique, regardez aussi Abuela. C'est un petit peu le même thème et les deux sont superbes.
Il est vendu dans un fourreau. Très joli, j'adore les fourreaux en carton. J'avais vu la vidéo d'un gars un jour qui déballait ses DVD comme ça, et il disait ah là, le fourreau est abîmé, ah non, je le jette. Bon, de toute façon, je garde aucun fourreau. Et moi, je me suis dit waouh, mais moi, le fourreau, c'est tout ce que j'aime. Je préfère un boîtier plastique recouvert d'un fourreau que juste le boîtier plastique tout seul. Je trouve que le fourreau, ça habille vraiment l'objet. Et pour finir dans l'horreur, l'épouvante, Underwater, que j'avais beaucoup aimé avec Kristen Stewart et Vincent Cassel, j'avais oublié qu'il jouait dedans. J'avais complètement oublié qu'il jouait dedans, Vincent Cassel. Ouais, j'avais adoré. Et je vais le ranger avec mes films d'eau, parce que oui, j'ai des films d'eau, de thalassophobie. Toujours dans le même colis Cultura, maintenant les romances, on va dire. Alors, me jugez pas sur les romances, parce que moi, tout me plaît. Même les téléfilms pourris d'M6 ou de TF1 qui passent à l'époque de Noël et qui sont diffusés l'après-midi comme ça, qui se ressemblent tous, c'est toujours les mêmes acteurs. Et ben, j'aime tellement ces petits trucs-là. Moi, il me faut pas grand-chose. Hein. Alors, en romance, Press and Play, si vous connaissez pas Press and Play, c'est avec Lewis Pullman. Lewis Pullman, c'est la plus belle chose que Bill Pullman ait faite dans sa vie. Tout sauf toi, j'avais adoré. Bah oui. Love Again. Alors Love Again, c'est le film que j'ai besoin de voir tous les 6 mois environ. J'avais besoin de le posséder. Il me le fallait absolument parce que je m'alimente de ce film. Simple comme Sylvain, que j'étais allée voir au cinéma. La fin m'a un petit peu laissé j'allais dire circonspecte. Oui, circonspecte. Ouais, je sais pas quoi penser de la fin. C'était triste et à la fois très plaisant. Bon. Et je suis étonnée de cette petite édition, qui est une édition Memento. C'est tout fin. Je l'ai pas encore ouvert. Petit boîtier en carton tout fin. Ensuite, on va passer au drame. J'en ai qu'un seul. Benedetta. Virginie Efira est mon actrice francophone préférée. J'avais beaucoup aimé Benedetta. Et on passe aux comédies. Alors, faut pas trop me juger, hein, surtout sur certaines. Barbie. Comment ne pas avoir le film Barbie quand on est fan des Barbie? Voilà, c'est là qu'il faut pas trop me juger à partir de maintenant. Hein. La Cité perdue. Sandra Bullock est mon actrice anglophone préférée. Je l'aime depuis toujours, je l'aime depuis Speed. J'avais 13 ans, on m'avait prêté la VHS de Speed. Et Sandra Bullock à vie, quoi, jusqu'au bout. Toujours pas de jugement. Jack Mimoun. Jack Mimoun, bah oui. C'est quoi le titre complet? Jack Mimoun et les secrets du Valverde, oui. Alors, Jérôme Commandeur, François Damiens et Malik Bentala sont 3 personnes qui me font rire. Tous les 3 dans un film, bah j'ai adoré le film. Donc ça, c'était les 20 titres pour 80 €. Ah, ça fait quand même une somme, 80 € là. Je suis pas habituée à payer mes DVD 4 €, moi. Je les paye plutôt 1 € en général. Et donc justement, Cash Express, j'y ai trouvé La Crypte. Je me souviens plus si je l'ai vu, La Crypte, pour 99 centimes. C'est l'occasion de me rappeler si c'est bien ou pas. Comme c'est pas resté dans les annales, je pense que c'est pas si bien que ça, mais ça ira dans mes films de monstres. Sublime coffret que j'ai eu à 2,99 € de Cléopâtre. Il brille. Moi, j'aime tout ce qui brille, je suis une vraie pie. Comment il se présente? Il a un étui. Et... Pas tomber, pas tomber, pas tomber. Ok. Très joli. Vraiment très très beau. J'ai vu Cléopâtre, je crois, sur la 5. À l'époque, hein, ça remonte quand la 5 s'appelait la 5. Et j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Donc, il faut que je revoie ça.
Toujours chez Cash Express, j'ai trouvé Bagdad Café à 1 euro. J'ai dû voir des morceaux de films quand ils passaient sur TF1 dans les années 90. Je sais que j'aimais bien l'ambiance. J'aime bien tous les films comme ça, dans une Amérique un petit peu reculée, un petit peu désertique. Ça me plaît beaucoup. Petite confidence à ma psy. Je l'ai pris parce que j'adore Brian Greenberg, qui jouait dans Les Frères Scott, enfin One Tree Hill pour ceux qui ont connu. J'ai trouvé Tremblement de terre avec Charlton Heston, jamais vu, mais comme je suis dans ma période vieux film 70, c'est le moment. Toujours pas de jugement, on a dit, hein, on est d'accord, pas de jugement, hein, ok. Donc Pattaya, pourquoi? Parce que Malik Bentala, bah oui, je l'aime beaucoup, il me fait rire. Je suis désolée, il me fait rire, j'y peux rien. Et pour finir, chez Cash Express, Les Ruines à 99 centimes. Je crois que je l'ai vu. Donc va falloir que je revoie ça. Oui, non, il me semble que je l'ai vu. Je me rappelle que c'est avec des végétaux, des lianes, des trucs comme ça. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais bien aimé. Ensuite, je suis allée en vide-grenier. Il y avait un monsieur qui vendait toute sa collection de DVD. J'aime bien les gens qui vendent leur collection de DVD en vide-grenier parce que en général, on papote pas mal, on parle ensemble. Voilà. Moi, je leur dis, je suis comme vous, sauf que moi, j'ai décidé de garder ma collection, contrairement à vous. Chez ce monsieur, j'ai trouvé à 1 euro pièce. Le Narnia, c'est le deuxième. J'avais le 1. Et le deuxième était dans un tellement bel état, avec quelques effets sur le fourreau. Je l'ai pris. Je suis plus certaine de l'avoir vu. Et toujours chez ce même monsieur, un petit duo, La dernière maison sur la gauche et I Spit on Your Grave. Alors, ça se présente en triptyque, les deux films. Voilà. Alors, cette petite présentation, je la trouve très bordélique. C'est pas clair. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'avais même pas vu qu'il y avait I Spit on Your Grave parce que là, on voit que ça. Et derrière, ils nous disent qu'il y a 2 films dans le coffret. Je trouve que c'est pas une jolie édition, mais c'était l'occasion d'avoir ces 2 films que je n'avais pas encore, mais que j'ai vu, oui, je les ai vus tous les deux. D'ailleurs, les Rape and Revenge, je pense que c'est un de mes genres préférés. Tellement satisfaisant. C'est quoi cette édition? C'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui est responsable de ça? Pourquoi il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de logo. Il n'y a pas d'éditeur là. Moi, je suis pas folle quand même. Éditeur. Ah si, éditeur CNC. D'accord. Et pour finir, en vide-grenier, j'ai trouvé la VHS des Visiteurs, mais pas n'importe quelle VHS. C'est une collection de VHS que je fais parce que c'était les VHS qui étaient vendus chez Quick. Quand vous preniez un menu et que vous rajoutiez 5 francs, vous aviez votre petit film. Et j'en ai déjà de cette collection. J'ai déjà Hook et Last Action Hero. Voilà. Donc c'est écrit au dos. Série hors commerce, distribution exclusive dans les restaurants Quick. Et donc c'est remarqué sur la VHS que c'est bien exclusif à Quick. On en avait quand on était petits, mon frère et moi. Enfin petit, moi j'étais ado et lui il était petit. Parce qu'on a 9 ans de différence, donc ça fait quand même un gouffre. On avait Hudson Hawk avec Bruce Willis, on avait Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood, on avait Last Action Hero. Est-ce qu'on avait Hook? Je crois pas qu'on avait Hook. En fait, il me semble qu'il fallait venir... ça devait être un film par semaine ou quelque chose comme ça. Donc si vous passiez pas la semaine suivante, vous aviez raté un film, quoi. Donc je suis contente, voilà, mes petites VHS Quick, trop mignonnes.
ce petit format hyper simple. Juste un petit boîtier carton, mais vraiment mignon comme tout. Tout fin, tout petit. Et je la teste tout de suite. Toi, pour qu'on fasse honneur à ma belle, Jacouille, viens me changer. Non mais mais moi je n'ai rien pour me changer. Ouais, elle ne te verra même pas. Pécho, c'est ma plus impressionnante coquille. Ganelon, sonne l'olifant pour prévenir le château. Et toujours dans ce vide-grenier, un monsieur, un jeune homme qui vendait sa collection, plutôt orienté action, horreur, voilà. J'ai trouvé chez lui Creepshow 2. Il voulait me le vendre à 3 €, j'ai demandé à 2, il a accepté. Très sympa. Je ne suis plus très sûre d'avoir vu le 2. J'ai vu le 1 et en plus je l'ai revu récemment, sublime. Mais le 2, je ne sais plus si je l'ai vu. Et toujours chez ce même monsieur, il avait ce coffret Amélie Poulain sur lequel j'ai complètement flashé. Il le vendait 8 €. Toujours l'étiquette. Je lui ai demandé à 5, il a accepté. Voilà, quand on demande poliment, parfois ça marche. Ce coffret, il est vraiment rempli. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. C'est un boîtier en métal. On a dans une enveloppe des photos. Alors, la résolution, elle pourrait être meilleure, mais bon, je pense qu'elle date... ça date de quand, ça, d'ailleurs? On a une date ou pas? Bon, j'aurai pas de date. Des photos imprimées, ça c'est pas ouf. Ouais non, je ne les afficherai pas. Je vais les laisser dans leur enveloppe. Par contre, ce qui vient après, j'aime beaucoup. On a un livret. Un livret qui parle de... Ok, entretien avec Genet. Les acteurs avec leurs filmos. Ok. Une affiche que je n'afficherai pas. Parce que j'aime beaucoup ce coffret, j'aime beaucoup le film. Mais de là à afficher ce grand poster, non. Voilà, il est que recto, il n'y a rien au verso. On va le laisser dans sa boîte. L'édition... dans un fourreau. Un fourreau découpé. J'aime bien les fourreaux atypiques. Triptyque. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Amélie Poulain. Faut que je le revoie. Mais combien de films je dois revoir? J'aurai jamais assez de toute ma vie, de tout le restant de ma vie pour voir tout ça. Comment je vais faire? Faites-moi vivre plus longtemps, au-delà de 100 ans, s'il vous plaît. Ensuite, on a dans une petite enveloppe adressée à Raphaël Poulain, donc le père d'Amélie, les petits polaroïdes, et c'est ça qui me plaît le plus, avec le nain qui a parcouru tous les pays, ici avec le Sphinx en Égypte, ici avec la Statue de la Liberté. Je pense que c'est exactement les mêmes. Ouais, on a tout, on a vraiment tout. On a 8 polaroïdes, 8 lieux dans le monde où le nain a fait son petit voyage. Non, c'est vraiment mignon. Ça, c'est mon objet préféré du coffret. Et on a la BO. Bah, c'est top, ça. La BO de Yann Tiersen, évidemment. Très connue. Mondialement connue, cette musique. Superbe. J'adore ce petit coffret. Il est vraiment chouette. Il est vraiment très chouette. Je suis très, très contente de l'avoir. Et il va avoir sa place juste ici, à côté de mon coffret Caro Genet. Bah oui, c'est logique. Regardez ça. Bon, eh bien, le moment est venu de me mettre des palpitations. Pourvu qu'il ne soit pas abîmé. Mais en même temps, comment il pourrait ne pas être abîmé? C'est impossible. Je suis saoulée alors que ça se trouve, il n'est pas abîmé, mais je suis saoulée d'avance.
Non, Cultura, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Surtout que l'autre coffret avec mes 20 DVD, il était calé avec des coussins d'air pour pas que les DVD bougent. Pourquoi un steelbook, vous mettez rien dedans? Vous le laissez comme ça dans un grand carton? Parce que si vous aviez choisi un petit carton de la taille du steelbook, il se serait pas baladé. Mais là, un grand carton, il se balade. J'ai peur. J'ai peur comme quand j'ai découvert mes notes au brevet. Je crois que j'avais pile la moyenne au brevet. Alors, j'ai peur. Il y a vraiment zéro protection. Ça c'est pas normal. Un petit objet dans un grand carton comme ça, c'est pas normal. Inspection. Bon, je crois qu'il n'a rien. Je vais l'ouvrir puisque j'ai envie de le revoir. J'étais allée le voir au cinéma. Alors, s'il a rien, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais bon, c'est pas normal de faire ça. Cultura, vous savez très bien que si on achète un steelbook, c'est qu'on est très potentiellement collectionneur. Vous savez que les collectionneurs, ils tiennent beaucoup aux objets, qui font attention. Il y en a, ils les déballent jamais parce qu'ils veulent le garder dans cet état-là. Pourquoi vous protégez pas? C'est pas normal. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pète. Les coins sont bien là. Bon, bah, il est sublime. Hein. Donc, il a un slip cover. Hop. Avec les prix Golden Globes. Alors, je suis pas hyper fan que le dos, on doit le retourner comme ça pour le voir. Voilà, ça me plaît pas trop. J'aurais plus aimé... Moi, j'aurais aimé que les deux visages soient dans le même sens quand on l'ouvre comme ça. Je comprends l'idée de mettre une à l'endroit, une à l'envers dans l'esprit du film. Je comprends. Mais bon, j'aurais bien aimé les deux dans le bon sens. Voilà, personnellement. Mais c'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 2 galettes. Une galette 4K. Alors, moi, j'ai pas de matériel 4K, donc je ne visionnerai jamais ce disque. Et une galette Blu-ray. D'ailleurs, l'info, elle n'était pas très claire sur le site et j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit, j'ai l'impression qu'il n'y a que le 4K. Et non, il y a bien un Blu-ray dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a la petite notice, comme dans le film. Vous activez une seule fois, vous stabilisez chaque jour, vous permutez tous les 7 jours, sans exception. Merci de bien suivre les règles pour que tout se passe bien. Les petites cartes. Format un peu plus grand qu'un format de carte postale normale, un peu plus grand que du 10-15. On a les œufs au plat. Je pense que les œufs au plat, c'est ma préférée. Ah, celui-ci aussi, il est pas mal avec le body. Le body en lycra. Je repense à Dennis Quaid qui dévore son plat. The Substance comme ça. Bon, ça, j'apprécie pas spécialement celui-là. Et celui-là est très chouette aussi. Celui-là est très chouette aussi, mais je crois que mon préféré... En fait, j'aime les couleurs de celui-ci. Ouais, non, il est pas mal. Mais j'aime aussi l'idée des œufs. Alors, j'ai payé ce steelbook 29,99 en précommande. J'achète très rarement du neuf et surtout à ce prix-là. Mais j'ai tellement aimé le film, je trouve qu'il mérite ce petit investissement. Donc voilà, c'est très rare que j'achète des steelbooks. Le dernier steelbook que j'ai acheté, c'était le Jeepers Creepers 2 qui est paru aux éditions des Gardiens du cinéma. C'était à la fois pour les soutenir parce que j'aime bien cette équipe et à la fois histoire d'avoir le film dans un très bel objet. Donc voilà, mais j'en achète pas tous les 4 matins des steelbooks parce que psychologiquement je me dis 30 € ce film, ok,
bah moi avec 30 €, je vais chez Cash Express et j'achète 30 films. Voilà ce que je me dis dans ma tête. Et bien voilà, c'est tout pour mes derniers achats films. Maintenant, je vais refaire une vidéo avec les objets des années 80-90 que j'ai achetés dans ce même vide-grenier. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à regarder la vidéo et je vous dis à bientôt.